à Frigate Bay, dans la Caraïbe britannique, où j'ai été retenu pour prendre part à la UNESCO Slave Road Project, un projet initié par l'UNESCO pour recenser tous les lieux de mémoire en ce qui concerne l'esclavage et retracer le parcours des Africains qui ont été dispersés un peu partout ici dans les Amériques. Pendant de nombreuses années, j'ai eu à parcourir plusieurs régions du globe dans le but de collecter un certain nombre d'informations susceptibles de redorer le blason du continent africain. L'Afrique a été traînée dans la boue, ici, dans les Amériques, et on ne lui a pas laissé le moindre sous-vêtement. L'Afrique a été salie. Je suis ici pour laver le linge sale en public, pour que l'Afrique apparaisse enfin propre. J'ai eu à parcourir l'Afrique du fleuve Zambèze jusqu'aux confins du Sahara. Mon objectif était surtout de rétablir la vérité, de réhabiliter ce continent dont je suis issu. Je vais donc dire à nos frères afrodescendants à qui on a fait croire qu'ils ont été vendus alors qu'ils ont été kidnappés. Nous allons faire l'inventaire historique de l'Afrique et de l'Europe, notamment avant le XIVe siècle, puisque la traite négrière transatlantique a débuté à cette période avec les Portugais. J'ai emmené exactement 6000 photos ici qui proviennent tous de ma base de données. Cela montre comment les Africains qui sont restés sur place n'ont pas été épargnés par cette pratique barbare qu'on appelle l'esclavage. Les Africains ne se sont pas laissés déportés comme ça. Il y a eu des grandes résistances. C'est une photographie qui nous emmène dans un village au sud du Ghana qui s'appelle Idjizou, où 80% de la population féminine a été décimée. Et ici, nous avons une photo prise par les Britanniques à l'époque de la reine Nanaya Assantewa qui fut déportée aux îles Seychelles. Alors j'aimerais qu'on m'explique, si les rois africains vendaient, comment ça se fait qu'ils se sont retrouvés eux-mêmes déportés? Là, nous avons une épée que j'ai photographiée et filmée au British Museum. Ça s'appelle le Golden Sword. C'est l'un des plus grands symboles du royaume Ashanti. Les Africains sont le seul peuple au monde qui combattait avec de l'or. Pendant de nombreuses années, ces objets ont fait partie des collections privées des aristocrates britanniques et européens en général. En 2001, j'ai eu le privilège d'avoir assisté à l'inauguration de l'African Sainsbury Gallery, qui est la galerie consacrée à l'Afrique, et où on trouve tous ces objets qui ont été restitués par les aristocrates. Si nous étions sauvages, que font nos objets en Europe? Ici, c'est une photographie que j'ai faite au West Bank Museum, dans un village qui s'appelle Albreda, en Gambie, qui montre comment les Africains étaient déportés avec des boulets au cou. Là, nous avons une famille, parce qu'il y a des fois, ce sont des familles entières qui ont été déportées. Ça, ce sont des choses qui n'apparaissent pas dans les manuels scolaires. On dit que les Africains ont vendu. Ici, nous sommes à Elmina Castle. Je voudrais qu'on m'explique qu'est-ce que ces canons-là font en face de la mer. Ces canons servaient à démolir tous les négriers concurrents, puisqu'entre Européens, ils se faisaient de la concurrence. Ils se canardaient pour pouvoir contrôler les Africains, puisque nous étions leur or noir. Donc là, vous avez ici des canons qui font face à la mer, et tous ces lieux de mémoire ont été recensés. Moi-même, personnellement, je les ai recensés, et ils font partie de ma base de données. Voici ici le fort de Gorée, de l'île de Gorée. Ici, on peut voir des canons, l'équivalent de canons qu'on a utilisés pendant les guerres dites mondiales en Europe. Et ces canons-là avaient pour objectif d'utiliser ces canons pour démolir toutes les villes africaines. Parce que l'objectif des négriers était de effacer toute trace de civilisation en Afrique pour justifier leur barbarie. Ici, nous avons une très grande ville, c'est la ville de Djenné, qu'on appelle au Mali Djenné la Sainte, construite au 3e siècle avant Jésus-Christ, donc 250 ans avant Jésus-Christ. Et je vais montrer comment les Africains vivaient dans des palais. Cette ville existe encore, elle a été classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et j'y ai résidé pendant plusieurs
moi, avec femmes et enfants, caméra en main, et je montrerai ça. Dans cette ville de près de 100 000 habitants, il n'y a ni voleur, ni prostituée. Il faudrait que des afro-descendants voient, sachent ce qu'a été l'Afrique. Ici, nous avons un château construit dans la ville de Mopti au Mali qui nous montre la beauté architecturale de l'Afrique. Donc nous n'avons pas attendu que les négriers ou les colons arrivent en Afrique pour ériger ces jolis édifices. Ce sont là les mythiques arcades de la ville de Tombouctou qui abritent le plus grand nombre de bibliothèques au monde. La ville de Tombouctou est la seule ville au monde où il y a plus de bibliothèques que de magasins ou de boutiques. Vous verrez tout cela. Je montrerai également que la première université au monde a été construite en Afrique au XIIIe siècle, soit 5 siècles, 6 siècles avant la Sorbonne et Oxford. Là, ce sont les restes des esclaves, notamment les Congos qui ont été déportés dans la région de Cap-Esther en Guadeloupe. Cap-Esther Bello, à ne pas confondre avec Cap-Esther de Marie-Galante. Donc ici, c'est le cimetière. Vous allez voir tout cela. Et je montrerai tout cela. Pour dire que nous avons résisté. Je vais balancer tout ça à la face du monde pour qu'ils sachent qui nous sommes. Nous sommes ici devant l'université des Antilles britanniques, the University of the West Indies, où je dois faire ma conférence ce soir. UNESCO. Oi, nice to meet you. Please welcome the Honorable Minister, who is the chairperson of the St. Kitts and Nevis National Commission for UNESCO, Minister Kaji. Thank you very much, Mr. Lloyd Lazar, members of the UNESCO National Commission, members of the Slave Root Project Committee, ladies and gentlemen, esteemed ladies and gentlemen, should I say, a pleasant good evening to all of you. Welcome, and may I also, on behalf of the Ministry and the Government of St. Kitts and Nevis, heartily welcome our esteemed researcher and lecturer, Mr. Lasconi of the Republic of Congo. We are certain that with his extensive academic background in matters relevant to our chosen topic this evening, we should anticipate that he will bring a well-informed perspective on the issue of slavery and the slave trade in his conversation with us tonight. As this He's a lecture writer, continues. historiographer, researcher, poet, documentary filmmaker, and jazz band leader. He has penned several books and produced several films, all activities aimed at defending a cause that he considers essential. The subjects of his documentaries betray his passion and commitment for history, jazz, and Negro art. He has studied the history of African with the griots in the greatest initiatory centers of the hinterland, music at the Municipal Conservatory of Music and Dance, and cinema at the Preparatory School in Cinema and Audiovisual. He has traveled 23 countries in Africa, 18 in Europe, 11 in the Caribbean and America, camera in hand. He has performed as a lecturer in many schools, universities, institutions, cultural centers, bookstores, libraries, and museums. From France, Paris, Burkina Faso, Guadeloupe, Germany, Antigua, Mali to St. Kitts.
Lasconi's aim is to popularize knowledge. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to introduce to you a man who is telling our story so that the story of the hunt will no longer glorify the hunter. To introduce to you a man who will remind us that we stand tall because we stand on the shoulders of many ancestors before us. Ladies and gentlemen, Mr. Lasconi. His Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. I am honored and pleased to be part of UNESCO Slave Road project as a lecturer. Once again, I would like to thank Mr. Randolph Hamilton, Mr. Lloyd Lazar, Mrs. Thelma Richard, and all the members of the UNESCO National Committee for inviting me in the Federation of St. Kitts and Nevis. I am also grateful to all the Kittitian and Levitian for their hospitality. I feel at home. I knew that people in the West Indies are thirsty of knowledge. It is my duty as an African to bring you clear water because I come from the source. Well, books are full of lies. I brought 6,000 pictures, 500 hours of video. But I'm disappointed because I have just 1 hour and it's not enough because I would like to show you the greatness of the African continent. Many black people, especially in the West Indies, are ashamed about their origin. And I am here to bring you light because the slavery of the mind is worse than the slavery of the body. Marcus Garvey, which I consider to be my spiritual father, said, "A people without knowledge of his past history, origins, and culture is like a tree without roots. If you cut your roots, you will fall like a tree." I'm not here to preach hatred, but to teach history. Truth hurts the liars. If we need to source material, yeah, the same. Yes, we know, but soft and either. If we need to source material, we can get it.